Bonjour Guillaume. Bonjour Gabriela. Merci d'avoir accepté d'être senior advisor de AMROP Luxembourg. On est très honorés et je suis sûre que notre collaboration sera très valeureuse. Voilà, je voulais discuter avec toi aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur en tant qu'AMROP, qui est un sujet lié au Purposeful Leadership. En fait, avec nos collègues AMROP au niveau global, nous avons défini la notion de Purposeful Leadership qui part du postulat que pour que les sociétés deviennent sustainable, leurs dirigeants doivent avoir un style de leadership qui est spécifique. Les entreprises ne prennent pas des décisions par elles-mêmes, ce sont leurs dirigeants qui le font. Et si vous avez une entreprise dont le PDG prend des décisions en fonction de son bonus de fin d'année, l'entreprise ne sera jamais sustainable. Donc aujourd'hui, quels sont les profils de leaders qu'on doit avoir à la tête de l'entreprise et comment ces leaders peuvent avoir un style de leadership qui a du purpose et qui va inspirer leurs employés, mais aussi leurs clients pour les suivre. Alors, je voulais te poser la première question qui est comment trouver et surtout comment former et comment développer ce genre de leader inspirant qui donne à ses équipes un but et un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'eux. Eh bien, ce concept me semble très pertinent et intéressant. Évidemment, c'est la reconnaissance du rôle du dirigeant. Alors, comment les trouver, comment les former? Moi, je crois beaucoup à la théorie des dominos. Si tu trouves un, deux ou trois très bons, tu vas les mettre ensemble avec d'autres, j'allais dire peut-être un peu moins bons, parce qu'il manque de formation, et tu vas petit à petit créer, diffuser comme une tache d'huile. C'est ça qui me semble indispensable, c'est de faire progresser les idées de manière extrêmement concrète. Maintenant, ce concept est pertinent, c'est une condition que j'appellerais nécessaire, mais ce n'est pas encore une condition suffisante, parce qu'il faut que l'ensemble de l'entreprise fonctionne ainsi. Il faut développer des techniques qui permettent à tout le monde de suivre. Donc, c'est d'autres sujets dont on pourra discuter. Bien évidemment. Donc avec mes collègues des 67 bureaux dans le monde et en Europe, nous avons la chance d'avoir accès à des leaders de très grosses entreprises partout dans le monde. Et en discutant avec ces gens, on est arrivé à la conclusion que les bons leaders doivent faire converger leurs objectifs individuels en tant que leader avec les objectifs environnementaux et sociétaux de la société. Et il y en a qui le font très bien. On peut penser aux leaders de Patagonia, mais la question c'est comment faire en sorte que cela devienne la norme plutôt qu'une exception aujourd'hui. Objectifs environnementaux, sociétaux et aussi sociaux. N'oublions pas cet aspect essentiel, moi qui me touche particulièrement à travers toute la carrière que j'ai eue. Il me semble qu'aujourd'hui, dans notre société, post-Covid, il y a une forme de crise, d'adhésion, en manque d'adhésion, en manque d'engagement, pas partout, mais qui se développe. Ouais. Une forme de fracture s'est développée. Et je pense qu'il faut à la fois remettre l'église au niveau du village en disant, oui, l'entreprise a un projet collectif. C'est d'ailleurs le dernier symbole, l'entreprise, dans notre société, de projets collectifs pertinents. Mais aussi, il faut reconnaître les projets individuels de chacun et adapter le fonctionnement de l'entreprise et les objectifs de l'entreprise à chacun. Et c'est de cet équilibre entre collectif et individuel qu'à mon avis va naître l'engagement nécessaire. Alors là, j'ai parlé du corps social, mais on pourrait dire la même chose sur l'environnement, évidemment. Donc pour toi, ce n'est pas une question de leaders uniquement, mais c'est tous les employés de la société doivent aligner leur but individuel avec le but de l'entreprise.
Mais bien sûr, le leader a un rôle essentiel. Bien sûr, Moi, j'ai 45 ans de direction d'entreprise petite, moyenne et grande. Je ne vais pas dire que ce que j'ai fait pendant 45 ans n'était pas important. Mais si c'est indispensable, si c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Oui. Il faut mobiliser l'ensemble de l'entreprise, Oui. tous ses corps, évidemment les managers. Il faut apprendre aux managers à manager selon ce qu'attendent aujourd'hui les personnes, si on veut avoir des personnes de qualité qui vont mettre en œuvre ces stratégies. Et c'est tout l'équilibre. Alors j'ai parlé de l'équilibre collectif, individuel, mais il y a aussi l'équilibre top-down, bottom-up. Oui. Aujourd'hui, les entreprises, notamment les grandes, sont ensevelies sous les objectifs, sous les process. Et il y a des personnes qui ne font que répondre à des process Oui. et à des formulaires de calcul d'objectifs. Tout ça n'a pas de sens. Le top-down, c'est la stratégie. C'est les objectifs essentiels, environnementaux et sociaux. C'est le patron qui les décide, avec le conseil d'administration et son équipe de direction, évidemment. Mais après, la mise en œuvre, elle doit se faire en prenant en compte les incentives, les besoins, les compétences, et en reconnaissant chacune des étapes, chacun des niveaux de l'entreprise. Et pour ça, il faut à la fois qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble du corps social, mais aussi qu'il y ait des outils nouveaux dans l'entreprise. Et c'est la chance aujourd'hui, le digital permet ces outils de mettre en œuvre ces nouvelles stratégies. D'accord. Et donc, en travaillant avec ce leader, qui sont nos clients, nos candidats, nous avons identifié les caractéristiques principales de l'idée du Purposeful Leadership, qui sont le courage, l'ouverture d'esprit pour apprendre et collaborer, la responsabilité, la vision, l'empathie. Alors, comment penses-tu que l'on peut stimuler ces caractéristiques dans les jeunes générations de dirigeants, parce que je sais que tu es entouré par des jeunes dirigeants, pour avancer vers un environnement business plus orienté vers la sustainability? J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que je crois fondamentalement qu'un dirigeant qui arrive dans une entreprise doit faire un travail sur les valeurs. Ouais. Alors, évidemment, ces valeurs ne sont pas que des mots. Derrière, il faut les diffuser. Alors, à celle que tu as indiquée, moi, il m'en manque une, qui est alors l'éthique, la loyauté, ça va de la soi. transparence. Ça va de soi, mais il faut encore le dire. Et c'est des conditions absolument essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors après, il faut en parler, il faut diffuser, il faut former les gens. Voilà, et ça suit. Ce sera ma recommandation. D'accord. Merci beaucoup Guillaume pour ces idées intéressantes et à bientôt chez Amrob Luxembourg. Merci, avec grand plaisir. Je ne résiste pas au plaisir d'ajouter encore une idée. J'ai commencé à parler des outils digitaux. C'est ceux-là qui permettent la reconnaissance. Alors, il faut avoir envie de le faire. Ce n'est pas la technique et les outils qui vont tout seuls régler le problème. Et donc, ça revient à notre discussion de tout à l'heure. Mais quand il y a 10 000, 15 000, 100 000 personnes dans une entreprise, ce n'est pas avec un fichier Excel qu'on va arriver à gérer les besoins, la reconnaissance de ces personnes. Et donc, c'est aujourd'hui que l'ensemble des outils digitaux, et c'est mon métier aujourd'hui d'investir dans ces outils, permettent de mieux fonctionner. Pardon de cette digression et merci de m'avoir invité à cette discussion. Merci beaucoup Guillaume. Au revoir. Au revoir.